Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je pense que tout novice dans le marché crypto a la même préoccupation. En l'occurrence, celle relative à savoir comment, avec peu d'argent, on pourrait potentiellement gagner beaucoup d'argent. Bon, après, c'est pas de votre faute. C'est principalement parce que un peu partout sur les réseaux sociaux, on nous montre une idée de la crypto relative à la facilité. C'est logique. Je disais dans une certaine vidéo, ça va déjà faire plusieurs mois, voire 8 ou 9 mois, qu'en réalité, comment tu vas investir dans le marché crypto dépendra potentiellement d'une chose, de comment est-ce que tu en as entendu parler. C'est très important. Alors, la question relative à 100 $ pour devenir millionnaire en crypto-monnaie. Alors, les gens me demandent généralement, si j'ai 100 $, si j'ai 1000 $, si j'ai 50 $, comment est-ce que pourrais-je potentiellement devenir millionnaire en crypto-monnaie? Bon. Est-ce que c'est impossible? Dans le marché crypto, l'impossibilité n'existe pas. On a le tout. C'est vrai que dans le tout, il y a le possible et l'impossible. Mais principalement dans le marché crypto, tout ce qui serait relatif à l'impossible, non, ça ne peut pas le faire si c'est possible. En tout cas, lorsqu'on parle de spéculation, beaucoup de choses sont possibles. Bien de choses auxquelles nous n'avons même pas encore pensé. En l'occurrence, l'impensable est possible. Bien. Maintenant, le fait qu'une chose soit possible ne sous-entend pas qu'elle serait facile. D'accord? Possibilité et facilité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que, comme étant un marché de probabilité, combien avez-vous de chances de devenir millionnaire à partir de 100 $? Bon, on va faciliter l'équation. Pour les personnes qui potentiellement seront dans une zone CFA, d'accord? Que ce soit le franc CFA, enfin celui de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, dans une zone CFA, millionnaire sous-entend quoi? Sous-entend, je pense, on doit être dans la barre des 70 000 $. Donc on va dire quelqu'un qui possède environ quelque chose comme plus de 30 millions de francs CFA. D'accord? Plus de 30 millions, plus de 40 millions de francs CFA. Ça, c'est possible si on sous-entend que le franc CFA est une monnaie. Donc par conséquent, si on investit quelque chose comme, j'ai dit quelque chose plus de 10 000 $, c'est possible. Donc 10 000 $, ça fait environ 8 millions de francs CFA parce que 17 000 $, c'est 10 millions. Et donc ça signifie que si on met cette somme, il y aura une possibilité pour qu'on aille tout simplement chercher un peu plus loin. Mais là, je parle de francs CFA. Mais si je parle de devenir millionnaire en dollars, ça sous-entend qu'il faut passer 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $, 300 000 $ jusqu'à arriver à 1 million de dollars pour être millionnaire. 1 million de dollars, on est à peu près à 1 million d'euros, hein, on va parler en euros. Nous sommes à peu près à 650 millions de francs CFA, si je ne dis pas n'importe quoi. Bon. Quelle est la possibilité? Quelle est la faisabilité de cette hypothèse, de ce raisonnement? Alors, qu'est-ce que ça sous-entend d'abord en termes d'investissement? Je fais cette vidéo expressément pour que plusieurs personnes sortent un peu de leur utopie, d'accord, de leur idée plus ou moins, disons, idyllique de la crypto-monnaie, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut comprendre en termes de potentiel. Si je viens par exemple sur CoinGecko ou bien CoinMarketCap, anyway, peu importe, c'est pas intéressant, c'est pas important. Tout ce qu'on cherche, c'est un moyen d'accéder au marché crypto. Alors, je vais mettre ça en noir. Ok. Si je viens par exemple ici, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend tout simplement que je serai contraint d'aller chercher des projets avec des faibles capitalisations boursières. Et par effet direct, si je reviens sur CoinMarketCap, ça signifie que le top 100 est de facto exclu. Alors là, on a le TRB qui a pump, hein, d'accord? Il a pris 7 $ en plus. Donc on voit que là, nous sommes à 57 $. Je pense qu'il a même touché la barre de 60 $. Je pense que quand j'ai fait la vidéo le matin, on devait être aux alentours de 49 $, 50 $. Bref, c'est sa hausse, c'est sa période de gloire. Et donc, je disais tantôt qu'il faudrait aller chercher les projets qui sont en dessous de 100 $, voire même de 200 $. Oui, mais pourquoi? Mais parce que les projets qui sont déjà ici, en termes de capitalisation boursière, ce sont des projets qui ont trop pump. Ce sont des projets qui ont déjà de trop lourdes capitalisations boursières. Et donc, pour faire bouger ces projets-là, il faut un grand flux de liquidité. Ce qui serait différent d'un projet qui pèse encore 10 millions. Et en termes de faisabilité, justement, on va parler de ça aujourd'hui, aussi longtemps que ça prendra. J'avais voulu faire un zoom pour faire ça, mais bon, après, je me suis dit que bon,
Peut-être que tout le monde ne serait pas disponible. Donc, autant continuer comme j'ai commencé. Alors, là, nous sommes dans les projets du top 100. Donc, on va aller jusqu'au 2. D'accord? Ok, là, on a Axie Infinity. On voit que les projets qui ont environ 500 millions de market cap sont de facto exclus. Tous les projets qui seront au-dessus de 100 millions seront de facto exclus. Pourquoi? Je prends un exemple tout bête. Je vais prendre du ApeCoin. Je vais prendre du ApeCoin. Je vais prendre la calculatrice, bien sûr. Ok. ApeCoin. Bon, le prix d'achat sous-entend que c'est 1 $. D'accord? Le prix de vente, on va dire que bon, le plus grand ATH de ApeCoin, je pense que c'est entre 13 $ à 27 $ si je dis pas n'importe quoi. On va aller plus loin, on va mettre à 27 $. Toujours la marge. D'accord? Et donc là, on a 27 $. On estime que on achète à 1 $ pour vendre à 27 $. Un investissement de 100 $. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que le ApeCoin, avec le potentiel cryptographique qu'il a en termes d'NFT, nous donnera sur un investissement de 100 $, s'il retourne à 27 $, 2000 $ de bénéfices. Donc 2300 et quelques dollars de bénéfices. 2342 $ de bénéfices. Si je convertis ça en francs CFA, on est à peu près à 1 million et quelques. Donc déjà, si c'était seulement sur ce projet-là, vous n'allez juste avoir que 1 million et quelques. Rien en fait. 1 million, c'est pas beaucoup. Ok. Faisons la même chose avec un projet que vous aimez par exemple. D'accord, on va prendre du Shiba Inu. Ok, prenons du Shiba. Attendez que j'actualise. Ok. Plus tard. Ok. On prend du Shiba Inu. Voici son prix actuel. Essayons de sortir à 2,0 après la virgule. Par extension, hein, je sais pas si c'est. Je pense même pas que ce soit possible d'arriver jusque là, mais faisons ça par extension. On reprend les mêmes 100 $. Ne vous inquiétez pas, nous sommes rentrés ici. Et donc, si ça réussit à brûler, parce que nous sommes à 5,0, donc si ça réussit à brûler 3,0, techniquement, notre prix sera de 27 816 $. Alors, 27 000 $, ça représente environ 15 millions de francs CFA. 15 à 16 millions de francs CFA. 27 000 $. C'est peu. Ça veut dire qu'on n'est pas encore millionnaire. Bon, si vous voulez, vous avez 10 millions, vous avez 15 millions, c'est pas tant ça être. Il faut prendre en compte le fait qu'au fur et à mesure qu'on avance, le pouvoir d'achat, l'inflation mange votre capacité, votre pouvoir d'achat. Et l'effet continuant, d'accord, vient encore augmenter le fait que votre gain, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'effet continuant. En gros, l'effet continuant va être caractérisé par quoi? L'inflation et suivi tout simplement des inégalités en termes de dette, donc des inégalités monétaires. C'est juste un petit résumé. Pour les gens qui ont fait la formation avec moi, techniquement, vous devriez savoir de quoi il s'agit. Oui, parce que pour investir en crypto-monnaie, il faut bien comprendre le système monétaire. Donc, de l'origine de la monnaie des trocs jusqu'au point de SIDEX. Le troc, point de SIDEX. Enfin, coquillage, point de SIDEX en termes de première monnaie, en termes d'échange, des métaux, d'accord, qui avaient des problèmes de convertibilité, de transportabilité. Après, nous sommes passés à la monnaie fiat qui avait tout simplement des problèmes de rareté parce qu'on pouvait imprimer de façon continue. Donc, quand on a tout simplement décorrélé en 1971 par le président Nixon l'or du dollar, ce sont les bases. C'est le b.a.-ba tout simplement de l'économie. Et donc, Shiba Inu ne vous donnerait que 27 000 $. Bon, venons sur Baby Doge. Baby Doge. Je tape Baby Doge au prix, c'est grave. Vous êtes d'accord avec moi que j'ai besoin de repos? Ok, Baby Doge. Voici son prix actuel. Bon, il a lui là, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 après la virgule. Ok. Admettons qu'il en brûle 4. On va dire 4. Comme Shiba, on va mettre 7. Sur un investissement de 100 $. Toujours nos mêmes 100 $, nos mêmes chéris 100 $. Ok. Là, ça devient intéressant.
Ça sous-entend que l'on se retirait de là avec 686 274 $, donc plus de 100 millions de francs CFA. Si on en achète actuellement et que ça brûle 4-0. Quelles sont les probabilités pour que ça puisse brûler 4-0 à l'heure actuelle? Quand je dis à l'heure actuelle, c'est potentiellement les innovations que l'on pourrait avoir. Fortement, ça va dépendre de quoi? D'une grosse impulsion monétaire, pour moi, qui serait basée sur de la spéculation, une grosse manipulation de marché. Alors, si c'est au prix de Shiba, si ça doit faire ce que Shiba a eu à faire, on va potentiellement prendre la capitalisation boursière de Shiba pour l'opposer à celle de Baby Doge, ce qui serait plus raisonnable. Vous conviendrez avec moi. Et donc là, j'ai Baby Doge. Ici, j'aurai du Shiba. Alors, les outils que j'utilise, vous les connaissez déjà normalement si vous suivez Wiz Crypto depuis. Là, on a Market Cap Off qui est une calculatrice. Et le Crypto Coin State ou bien Crypto State là-bas aussi, c'est une autre calculatrice qui nous permet de nous faciliter la vie de façon générale. Et donc là, je vais prendre Shiba. Ok. Inu. Ok. Parfait. Moins sourire, s'il te plaît, j'ai fait des kilomètres. Ouais. Ça devrait le faire de façon automatique. Attendez, je pense qu'il y a un petit bug. Oh. Baby Dodge. Ok. Ah, c'est pas celui-là. Shiba Inu. Ok, c'est bon. Alors, on cherche des projets qui potentiellement feront des fois 100 ou des fois 20. Des fois 1000. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'à l'heure actuelle, Shiba Inu avec la capitalisation boursière de Baby Dogecoin, Baby Dogecoin avec la capitalisation boursière de Shiba Inu, qui pour rappel, capitalisation boursière de Shiba Inu est à 4 milliards, celle de Baby Dogecoin à 159 millions, qui est revenu très bas d'ailleurs. À ce niveau, on ferait seulement 1 fois 26, même pas 1 fois 100. D'accord? Mais avec un investissement de 100 $ déjà. Bon, après, il faut comprendre aussi que le vrai prix de Shiba Inu en termes de capitalisation boursière, ce n'est pas le prix qu'on a actuellement. C'est 0,1234, 0,7 cents. D'accord? Et donc, ça, c'est très important aussi de le rappeler. Là, on voit que jusque-là, on est encore très loin du x100 en question. Et du x50, qui, avec un investissement de 100 $, devrait nous permettre d'être propulsés plus loin. Donc, vous comprenez avec moi qu'il faut chercher un projet dont la capitalisation boursière est encore bien plus basse qu'on ne le penserait. So, let me do something. Je vais faire quelque chose. Je vais prendre un projet que j'ai eu à partager en semaine, qui était dans le Real World Assets, en l'occurrence la tokenisation d'actifs, le MPL, le MAPL. Ok. Avec le MAPL, tout en admettant qu'il est la capitalisation boursière de Shiba Inu à l'heure actuelle, on aurait 1 fois 100, soit un MAPL à 535 $. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que si je viens ici, je prends du MAPL. Le site e-bug très souvent, du fait que plusieurs personnes l'utilisent. Si je viens ici, je prends du MAPL MPL. On estimait que je sortais à 500 $. Je vais laisser les 33, d'accord? On va dire 500 $. Investissement initial de 100 $. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne tout simplement une prise. Ok. Ça nous donne une prise de pourcentage de quoi? De 96,71 en termes de rentabilité. D'accord? Et donc, pourquoi? Parce que là, on a joué sur non seulement le prix, d'accord? Mais on a aussi joué tout simplement sur la capitalisation boursière. Alors, ici, vous voyez que la différence elle est tout de suite flagrante en termes de oui, mais
ce ne serait pas assez. D'accord? Ce ne serait pas assez. Pourquoi? Et là, quand je dis assez, ça signifie que même avec 100 $, on n'aurait pas la possibilité de tout simplement pump. Ça sous-entend que même si le projet a un fort potentiel et que la capitalisation boursière est basse, l'investissement initial est aussi important. Il est aussi tout important. Maintenant, vous, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez l'équilibre entre le produit qui nous est proposé et la capitalisation boursière de celui-ci en termes de potentiel d'explosion. C'est généralement à partir de là qu'on va voir les marges d'investissement. Je suis en train de vous donner des trucs que l'on ne vous donnera pas de façon explicite. Oui, vu qu'on vous dira à partir de 50 $, vous pouvez investir en crypto-monnaie. Ok. 50 $ sous-entend 30 000 francs. Mais est-ce que c'est avec 30 000 francs que vous voulez devenir multimillionnaire en crypto? Est-ce que c'est avec 30 000 francs que vous voulez devenir multimilliardaire en crypto? Est-ce que c'est avec 30 000 francs que vous voulez changer votre vie? Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé. Je dis que les probabilités sont moindres. Ce qui sous-entendrait le fait d'être là dès le lancement d'un projet, techniquement, être à la genesis de celui-ci. Bon. Vous conviendrez aussi avec moi que sur un projet de 5 $, qui a une capitalisation boursière de, disons, 80 et quelques $, il faudrait potentiellement un investissement bien conséquent. Si vous investissez sur le EGLD, le L-Round, la pièce devrait se négocier à quelque chose comme 23. On est dans la barre de 20 à 30 $. D'accord? Le multivers X. On est dans la barre de 20 à 30 $. Ok. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il vous faudrait un investissement minimum de 1000 $. Si je refaisais le calcul, je revenais ici. Essayons d'ajouter juste un 0 derrière. Là, ça devient plus intéressant. Ça signifie que j'ai un projet dans lequel je sais qu'il a un fort potentiel. Dans la capitalisation boursière actuellement du MAP, je pense on est aux alentours de quelques millions. Je pense on est même en dessous de 100 millions. Hein, d'accord? J'essaie de vous ouvrir les yeux sur le sujet. Quelques secondes. Connexion. Elle est lente. Donc j'essaie de vous ouvrir les yeux sur le sujet. Ok. Le MAP actuellement se négocie à 21 millions. Donc la capitalisation boursière, elle est encore plus petite que celle de Baby Doge. Mais vous allez vous rendre compte que pour y bénéficier, compte tenu de son prix déjà là, au lieu de passer les 1 $, il faudrait quoi? Injecter beaucoup de liquidités. Donc, actuellement sur le MAP, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'avec un investissement de 1000 $, on essaie de gagner quoi? 96 fois plus. À raison des MAP à 500 $. Bon. Admettons que MAP, tout compte fait, n'aille pas à 500 $, mais que sa capitalisation boursière se limite peut-être à quelque chose like, parce que c'est une grosse révolution qui arrive, c'est possible que l'on aille toucher les 10 $. Qu'est-ce que ça nous donnerait? Alors, oh là là, ça va pas me faire ça à chaque fois. Qu'est-ce que ça nous donnerait? J'avais dit le MAP, n'est-ce pas? MPL. Alors, tac, je reviens vite fait. C'est faible, donc disons un MAP à 50 $ pour un investissement de 1000 $. 9,67 $ montant de sortie. Par conséquent, alors, admettons qu'on est MAP à 100 $. Là, on va juste jouer avec les prix. Alors, ça déconne un peu trop là déjà. On va juste jouer avec les prix. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour investir en crypto-monnaie, il faudrait en toute évidence avoir une grosse liquidité. Bon, prenons du Floki. Je vais prendre la majorité des cryptos que vous avez déjà. Floki. Voici son prix actuel. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, Floki, je ne sais pas quelle est sa capitalisation boursière. Laissez-moi aller regarder. Laissez-moi aller regarder. Bientôt. Laissez-moi aller regarder. Tac, 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 tac. Et donc là, ok. Floki avec une capitalisation boursière de Baby Dogecoin, de Shiba Inu ferait 1 x 27. Voilà, il a pratiquement une capitalisation boursière sensiblement égale à celle de Baby Dogecoin. Et donc, vous comprenez tout de suite ici que ces deux projets sont dans le même pétrin. Par conséquent,
Il faut maintenant trouver un projet qui était au départ comme Shiba Inu, de telle sorte que lorsqu'on investit 50 $, on puisse réellement pump. Donc, aller à des pourcentages assez extraordinaires. Et ces cryptos-là, vous ne les aurez pas en dehors du top presque 300 là-bas, 3000. Je pense bien. Presque 300 000. Alors, on va aller regarder ça. Ok. Là, on a Audios. Non, il faut toujours aller plus bas. Tac, 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 tac. Alors, on a du Alchemist qui est un projet très intéressant, 96 $. Et vous voyez que là, on a du quoi? Du Taylor, du TRB qui a 57 $ actuellement et une capitalisation boursière de 97 millions de dollars. Bon, si on a une capitalisation boursière de 97 millions de dollars sur le TRB, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que sur le TRB, pour potentiellement bien en bénéficier, il va nous falloir quoi? Il va nous falloir minimum un investissement de une capitalisation boursière un investissement initial de 1000 $, tout en sachant que la pièce aurait la possibilité de facilement, de par son impulsion et du secteur technologique dans lequel elle se retrouve, d'aller toucher la barre de 100 $. Même là encore, je suis sûr que ce sera ultra méga insuffisant. Donc, on prend en compte le vecteur, on prend en compte le facteur prix. Voilà, donc avec un prix de 100 $, ça nous donnerait seulement sur un investissement initial de 1000 sur un investissement initial, ça nous donnerait avec 100 $ de prix de sortie seulement 825 $ de gain. Vous voyez qu'actuellement, si on veut plus gagner ici, même si la capitalisation boursière est plus basse et même si le prix, même si la capitalisation boursière est plus basse, en fonction du prix, c'est lui qui va tuer le potentiel d'entrée en termes d'investissement pour maintenant mieux appréhender le token. Qu'est-ce qu'on va faire si on gardait le prix des 100 $? Suivez bien, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va potentiellement augmenter notre capital d'investissement. Techniquement, je passe à 100 $. Et si je passe à 100 $, à 5000 $, ça me donne tout de suite 9200 $. Donc, quand vous investissez dans les projets, prenez vraiment en compte les tokens métriques, ce qui sera relatif au prix. Et vous comprenez maintenant que, oui, moi, je veux tout de suite trouver un projet qui va faire 1 fois 100, 1 fois 1000. C'est plus compliqué que vous ne le pensez. Mais il y en a beaucoup. Des projets à fort potentiel dont on a parlé. Et des projets qui feront des fois 1000 et des fois 100. On les trouvera. Allez, peace out.